Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va. Aujourd'hui on est le 2 juin. Il est aux alentours de 14h15 bientôt. Et je viens vous tourner ma petite vidéo de mes produits terminés que j'ai fait au mois de mai, courant le mois de mai. Donc on va commencer par une toile que je n'ai pas fait, enfin je l'ai terminé début mai, mais je l'avais fait principalement au mois de avril. Mais comme je l'ai terminé au mois de mai, elle fait partie de mes produits du mois de mai. C'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Elle fait partie, du coup, elle est à l'intérieur de mon porte-vue A3, A2, pardon, donc le plus grand que j'ai. Alors, elle est où? Elle est ici. Alors, je vais tourner un petit peu à la fois. Hop. Comme d'habitude, vous allez du coup voir un petit peu, pour ceux qui viennent d'arriver, certains de mes DP que vous n'avez peut-être pas encore vus. Alors, je vais décaler, ça me prend de la place celui-ci. Alors, celui que j'ai terminé pour commencer le mois de mai, c'est le bourriquet en 40 par 50. Du coup, je vous bouge un petit peu. En 40 par 50, que j'avais eu en partenariat avec la boutique Goodfell. Je vous repose. Je vais regarder tout de suite mon petit carnet. Hop, voilà. Je l'avais eu avec la boutique Goodfell. C'est un DP en diamant carré que j'avais reçu le 6 janvier 2022 de cette année. Donc voilà pour ça. Donc vraiment très agréable à faire. J'ai pas eu d'écart plus que ça. Les couleurs étaient juste sublimes. Il m'a resté aussi des diamants. Donc je n'ai pas manqué de diamants du tout. Donc vraiment top, top à faire. Très très agréable. Franchement, aucun souci sur ce DP. Ensuite, pendant qu'on est dans le porte-vue A2, qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai mis là-dedans? Je pense que c'est tout. Non, c'est pas tout. Il y en a un deuxième que j'ai fait là-dedans. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, il est ici. Donc, j'ai fait le stitch. Hop, en 40 par 50 également. Et dans celui-ci, j'ai ajouté des blancs AB. J'ai ajouté quelques strass dans la fleur. Et j'ai ajouté ici aussi des strass roses. Et il me semble que j'avais ajouté aussi des AB ici, dans son petit plumeau. Et dans le petit nœud. Donc voilà, ça c'était du diamant rond en 40 par 50 que j'avais reçu avec la boutique GBFKE, que j'avais reçu le 13 mai. Et en fin de compte, je l'ai commencé le jour où je l'ai reçu. Donc super agréable à faire, franchement aucun problème avec les diamants. Pareil, il m'a resté beaucoup de quantité de diamants, j'ai eu aucun souci vraiment avec cette toile. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait... Alors, il n'est pas encore dans le porte-vue, parce que je l'ai terminé avant-hier, je crois, ou hier. Non, je l'ai terminé, je suis bête. On est le 2, donc je l'ai fini le 31 mai. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je vous bouge, là je suis en train de faire des catastrophes. Hop. Voilà, je l'ai fini le 31 mai, pile poil pour qu'il soit dans ma vidéo des produits terminés du mois de mai. C'est un 40 par 50 et c'était un diamant de painting mystère. Donc, qu'on dit mystère, je ne savais pas l'image qu'il allait donner. C'est du diamant rond et je l'avais eu avec la boutique DIY Digital Art. Et celui-ci, je l'avais reçu le 26 novembre 2021. Donc vraiment top à faire aussi, je n'ai pas eu de soucis particuliers pour le faire. Donc je suis vraiment contente du rendu qu'il peut donner. Donc j'ai plus qu'à couper les tours, à le mettre sur une feuille noire et le mettre dans mon porte-vue A2. Voilà pour ça. Je vous mets en pause le temps de préparer le reste. A tout de suite. Ensuite, au mois de mai, après avoir terminé mon petit bourriquet, j'ai fait mes deux petits toys que j'avais reçu en partenariat avec la boutique DP Clubs. Donc j'ai fait les deux. Ma fille m'a aidé pour la petite fleur. Elle était très contente de m'aider. Et j'ai fait Pikachu pour mon fils. Je dois encore les vernir, ce n'est pas encore fait. Donc normalement, il y a des
des petites arrondis en plastique à mettre de chaque côté pour qu'il bascule, mais bon, mes enfants ont préféré le laisser comme ça, donc du coup ça leur fait un petit sujet à mettre dans leur chambre, c'est tout simple, c'est tout mignon. Je les avais reçus le 2 mai et je pense que je les ai fait dans la foulée le soir en fait. Donc voilà pour ça. Ils sont trop jolis, les enfants sont super contents et ma fille était super contente de participer à ça. Ensuite, pour rester dans les petites choses que j'ai faites, j'ai également fait ce lot de porte-clés Stitch que j'avais reçu également lors d'un partenariat avec la boutique One Day Saving que j'avais reçu le 30 septembre. Donc je les ai effectués ce mois-ci, très agréable à faire. Il m'a resté aussi également beaucoup de diamants pour les porte-clés, donc vraiment top. Rien à redire, franchement, super sympa. Mes enfants, pareil, très contents, mais on a décidé de les garder pour les mettre dans le sapin de Noël. Tous les petits porte-clés, je pense qu'ils vont partir pour le sapin de Noël. Je trouve que c'est original. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait un deuxième lot de porte-clés. Donc là, c'est des porte-clés mini que j'avais eu en partenariat également l'an dernier. Je les avais eu avec la boutique Craft Art Club en août 2021. Donc là, c'était à diamanter des deux côtés, que les stitches, c'était juste un côté. Donc pareil, je dois encore les vernir, mettre leurs petites chaînettes et ça sera parfait pour, excusez-moi, pour le sapin de Noël. Voilà pour ces petits porte-clés. Et ensuite, j'ai effectué ce porte-clés mini lumineux. Donc je remercie, je pense que c'est Clara de la chaîne Jolie d'épée, qui m'a bien expliqué en commentaire qu'il fallait évidemment taper sur le porte-clés pour qu'il soit lumineux. Donc en effet, ça fonctionne très très bien. Je l'ai montré à ma fille, elle était ravie. J'ai plus qu'à le vernir quand même et mettre sa petite chaînette et ça sera juste nickel. Et celui-ci, je l'avais eu en partenariat avec la boutique GBFKE que j'avais également reçu le 16 mai. Donc j'ai vraiment fait des petites choses au mois de mai et c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai fait... Alors... J'ai fait également ce petit DP en 18 par 18, la petite girafe que vous avez vue en unboxing il n'y a pas très longtemps. Je l'avais reçu par Craft Art Club le 23 mai. Donc vraiment top à faire aussi. En une soirée c'était fait. D'ailleurs j'ai fait une vidéo blabla en faisant ce petit DP qui était juste génial à faire. Très joli. Ensuite j'ai fait des... Je pense qu'ils sont là-dedans aussi. Oui, ils sont là. J'ai fait des petits stickers. Donc ça c'était des stickers que j'avais eu en partenariat également avec la boutique Fancel que j'avais reçu le 14 octobre. Donc super sympa à faire et pareil, ça m'a pas mis, j'ai pas pris longtemps à les faire. Donc c'était super top et ça fait un petit objet supplémentaire de fait. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai effectué mon arbre avec la jolie Gorgeous qui se balance. Alors, je vais vous... Hop. Comme ceci. Donc, c'est une super jolie décoration que j'étais très contente d'effectuer durant le mois de mai. Donc, c'était à diamanter des deux côtés. Et du coup, elle est en décoration dans mon salon. J'en suis plus que ravie de cette petite décoration super sympa à effectuer. Donc, même le socle était à diamanter. Donc super top. Franchement, j'en suis plus que ravie. J'ai juste modifié le nuage. J'ai mis des AB blancs. Normalement, c'était des strass argentés. Donc j'ai mis des AB blancs. Je trouvais ça beaucoup plus joli et beaucoup plus réaliste, on va dire. Donc voilà pour cette petite suspension que j'avais eue avec la boutique DIY Digital Art le 5 novembre de l'année dernière. Hop, je vous rebaisse un petit peu. Ensuite, j'ai fait un DP spéciaux d'une Gorgeous. Le voici.
je pense que vous voyez bien. C'était un 30 par 40 en diamants spéciaux, comme je vous disais. Et je l'avais reçu avec la boutique Fancel le 26 novembre de cette année. De l'année dernière, pardon. 2021. Voilà pour ça. Ensuite, on va repartir dans l'autre porte-jeu avec les princesses. J'ai également fait Alice au pays des merveilles en 30 par 40 en diamants spéciaux. Donc très agréable à faire, très joli. Pour tout ce que je vous ai présenté, je n'ai pas manqué de diamants du tout pour aucun des produits effectués. Donc je suis vraiment plus que ravie. Et ensuite, j'ai effectué Clochette afin d'avancer mes petites princesses que j'ai en stock à la maison. Et celles-ci, les deux, elles venaient de la boutique Peggy Buy que j'avais reçue le 11 juin de l'année dernière. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais vous mettre en pause le temps d'aller chercher la suite. Alors ensuite, grâce à mes petites copines, donc surtout Erika, avec qui on discute tous les jours, elle a fait ce DP, ce mandala de chez Action, et l'ayant dans mes stocks, ça m'a trop donné envie de le faire. Du coup, je l'ai fait, je l'avais acheté du coup, je ne sais plus si c'était cette année ou l'an dernier, je ne saurais plus vous dire les dates, mais il est trop joli. Il avait des diamants spéciaux à droite à gauche, donc franchement super sympa à faire ce mandala. Moi, les couleurs comme ça fait très été et tout, donc je trouvais ça super sympa avec le soleil qui rentrait dans la maison, de faire ces couleurs là, c'était juste super top. Je pense que je l'avais payé aux alentours de 3 ou 4 euros si je dis pas de bêtises, et c'était un 30 par 40. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, on arrive à la fin de mes produits terminés. Alors, j'ai effectué 2 DP, je pense, dans celui-ci. J'ai effectué un mini. Donc celle-ci que j'avais eu en partenariat avec la boutique Goodfell, que j'avais reçue au mois de janvier de cette année. Donc super agréable à faire, pareil, franchement aucun souci, des petites toiles 30 par 30 comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai effectué ce petit stitch que j'ai modifié, c'est-à-dire que dans l'œil, j'ai mis des habits noirs et j'ai mis des strass dans le papillon. Pareil, c'était un 30 par 30 que j'avais reçu d'un partenariat avec la boutique Fancel au mois de janvier. Donc juste top à faire également. Et j'en ai encore un à vous montrer, mais je pense pas qu'il est dedans. Il n'est pas dedans, je vais aller voir s'il est dans l'autre. Alors, il doit être là-dedans. C'était un petit escargot. Mais je ne le trouve pas. Il n'est pas là-dedans non plus. Le voilà. Il est juste ici, excusez-moi. J'étais pas trop organisée pour celui-ci. Alors, c'était un partenariat avec la boutique Goodfell que j'avais reçu le 23 avril. Donc vraiment top à faire également, tout plein de couleurs comme ça, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je l'ai collé sur une feuille noire comme je fais d'habitude pour le ranger dans mon album de scrapbooking en 30 par 30. Voilà. Voilà pour tous ces produits. Au total, on est quand même à plus de 15 produits effectués ce mois-ci. On est à 18 exactement. Parce qu'il y avait aussi la trappe-rêve que j'avais fait une vidéo exprès d'ailleurs pour vous le montrer avant la fin du mois. Donc voilà pour ça. Je pense que j'ai bien bossé. Maintenant, on verra si au mois de juin j'en fais autant ou pas. Je ne sais pas. On verra comment ça va ce mois-ci. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'aime toujours autant vous montrer ce que j'ai effectué durant le mois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais vous laisser sur ça. Je vais vous dire de faire de jolis DP. Éclatez-vous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.